Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de tout le drama qu'il y a entre Zendaya, Sydney Sweeney, Sam Levinson. Bref, en gros, le tournage de la saison 3 d'Euphoria a été un peu sous pression, très tendu, et là le trailer est sorti. Donc je vais vous expliquer tout ça, pourquoi Zendaya et Sydney seraient en embrouille. Il y a également Tom Holland dans le délire. Est-ce que également ces rumeurs qui persistent depuis des mois sont vraies ou fausses? Et je vais également vous parler donc de ce tournage qui a été très compliqué. Mais avant de démarrer, je vous prends 2 petites minutes pour vous parler de mon collaborateur du jour. Il s'agit de la marque de bijoux Who We Are. Ceux qui me connaissent depuis les débuts de ma chaîne, c'est la première marque avec laquelle j'ai collaboré parce que on dirait une bague de fiançailles. Il faudrait que j'ai mise là et pas là, sinon ça peut être confusant, mais elle est juste magnifique. Il s'agit de la Promise. Elle porte très bien son nom. J'ai également craqué pour ces petites boucles d'oreilles. Elles sont très discrètes, très fines. J'adore. Ça, c'est les mignonnes. Et en ce moment, ils font également des bijoux avec un message en morse. Donc, moi, je l'ai pris en bracelet. Oui, je sais, c'est or, argent, ça va pas ensemble. Mais moi, perso, je m'en fous un peu. Donc, voilà, vous pouvez personnaliser votre message en morse. Si vous ne connaissez pas la marque Who We Are, c'est une marque de bijoux française, certifiée RJC. Donc, c'est le label qui garantit des pratiques responsables. Leurs bijoux sont en plaqué or et également en argent. Donc, ils durent très longtemps. Ils résistent à l'eau et au savon. Pas de souci là-dessus. Je vous dis, ça fait des années que j'ai des bijoux de chez eux, ça bouge pas. C'est une marque également solidaire, donc à chaque fois que vous effectuez un achat, il y a une petite partie qui est reversée à des associations, donc la SPA, la Ligue contre le cancer, également e-enfance. Les bijoux sont garantis 1 an. Si vous avez aussi le moindre souci, ils font des échanges, des retours, il n'y a pas de problème. Et je vous invite grandement à aller checker leur nouvelle collection qui est la Golden Hour, où justement vous pourrez retrouver mes boucles d'oreilles, mais en verre. Vous avez des bagues, des colliers, des chaînes de cheville, des piercings. Et comme je vous disais donc, la grande nouveauté, ce sont les bijoux avec le code en morse. Vous l'avez en collier, également en bracelet. Vous l'avez en version or laminé, en argent et également en bicolore. Il n'y a vraiment aucune raison pour que vous ne trouviez pas votre bonheur tant tout ce qu'il propose, c'est magnifique. Et grâce à mon code que je vous mets à l'écran, mais que je vous remettrai également en barre d'infos, Gossip20, vous avez 20% de réduction sur tous les bijoux ainsi que sur les bijoux en morse, à l'exception des packs de bijoux ainsi que des bijoux permanents et de la collection Outlet, parce qu'il y a déjà des remises dessus sur leur site. Donc voilà, mon code sera valable pendant 1 mois. N'hésitez pas à vous faire plaisir, au moins à tester, à découvrir ou à redécouvrir cette marque. Je remercie Who We Are de vous faire profiter de cette remise et de m'avoir fait confiance pour vous en parler. Et c'est donc parti avec le sujet de notre vidéo. Alors, comme je vous disais, on a jonglé entre retard de production, tension sur le plateau, rumeurs de querelles. Entre-temps aussi, il ne faut pas non plus oublier de dire que Zendaya, sa carrière, elle a littéralement explosé. Encore plus entre la saison 2 et la saison 3. Il y a beaucoup de choses au menu. Donc, pour commencer, la bande-annonce de la saison 3 a donc été publiée déjà depuis janvier et la série sera diffusée sur HBO et Max le 12 avril 2026. Le tournage de la série avait commencé en février 2025 et déjà depuis novembre 2025, il y avait le Daily Mail qui avait sorti un article révélant que Zendaya refusait de participer aux interviews de presse avec sa co-star Sydney Sweeney. Et je vous parle d'Euphoria, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Euphoria, juste 2-3 petits mots. Sachez juste que c'est un drame pour adolescents qui a été créé et écrit par Sam Levinson et ça a connu un immense succès dès sa première saison sur HBO en 2019. Donc ça suit une bande d'adolescents dans un lycée américain, mais au lieu de s'axer sur des intrigues amoureuses ou des histoires de rivalité, comme les trucs qu'on peut voir sur les séries de lycéens, tout ça. Non, là c'est plus sombre. Euphoria explore les troubles mentaux, les relations toxiques, les consommations
intensive de substances. Et c'est donc cette série qui a surtout révélé Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi, je l'ai enfin bien prononcé, au rang de superstar. Donc ça c'était en 2019, ça s'est rapidement enchaîné avec la saison 2 en 2022 et depuis les fans attendaient la saison 3. Ça fait 4 ans quand même. Donc on a parlé de querelles entre Zendaya et Sydney Sweeney à cause de leurs opinions politiques selon un rapport et également à cause de Tom Holland. Pourquoi Kezako? Déjà à la base, Sydney Sweeney et Zendaya étaient très proches, certains les décrivaient même comme des sœurs, mais il y a eu de l'eau dans le gaz depuis et selon des sources proches, elle refuserait désormais de poser côte à côte lors d'apparitions publiques liées à la promotion de la série. Pourtant, avant, Sydney appelait carrément Zendaya Z, petit surnom de copine. Alors, le point de rupture, Sydney Sweeney, qui s'affiche comme républicaine assumée, et qui a fait part de son soutien à Donald Trump, contre Zendaya, qui elle est connue pour ses prises de position anti-Trump. Donc un proche du plateau a déclaré « Si elle se tient même à côté de Sydney sur le tapis rouge, cela pourrait être interprété comme une approbation de ses vues. » Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que si Zendaya pose à côté de Sydney, ça veut dire qu'elle cautionne ses idées politiques ou qu'elle y adhère. Je trouve ça un peu vite fait comme raccourci, mais bon. Donc ce conflit d'idées aurait d'importantes conséquences sur la promo de la saison 3. Zendaya aurait décliné les appels à participer à des conférences de presse où il y aurait Sydney. Les sources ont rappelé un autre événement, toute l'affaire de 2022 impliquant la fête familiale de Sydney Sweeney. C'était l'anniversaire de sa mère. Elle avait été organisée avec un thème Make 60 Great Again, ce qui avait immédiatement provoqué des débats sur la signification de ce choix. Puis il y a eu l'histoire du savon, où Sydney aurait littéralement fabriqué un savon avec son eau de bain utilisée, ce qui a fait un boom sur les réseaux sociaux. Après ça, il y a eu le bad buzz autour de la publicité American Eagle. Et on a aussi parlé des liens entre Sydney Sweeney et Scooter Braun, le fameux manager là qui est très critiqué apparemment dans les cercles hollywoodiens. Donc voilà, apparemment les idées politiques de Sydney, de sa famille, plus les polémiques autour des publicités qu'elle a fait, bon, ça, en gros, ça ferait tâche par rapport à Zendaya et ça aurait également donc divisé les deux femmes. Par ailleurs, il y a aussi donc Tom Holland dans l'histoire. Une source aurait révélé que Zendaya trouvait déplaisant lorsque Sydney et Tom partaient dans de longues conversations, lorsque Tom venait voir donc Zendaya, sa fiancée, sur le plateau de tournage d'Euphoria. Une source anonyme et qui veut le rester ajoute que Tom est quelqu'un qui tente de créer de bons liens avec tout le monde. Il est donc naturellement porté à faire la conversation à tous les gens présents, dont Sydney. Zendaya a une entière confiance en Tom et ne veut pas contrôler ses faits et gestes. C'est plutôt en Sydney qu'elle a du mal à faire confiance. C'est pourquoi, toujours selon cette source, Zendaya aurait mis Sydney en garde de ne pas trop s'approcher de Tom. Vu qu'on a ressorti d'anciens tweets que Sydney avait liké concernant Tom Holland. Ça, d'autres disent également que non, en fait, Sydney et Zendaya n'ont jamais été copines. Sydney critique Zendaya dans son dos. Et ces rumeurs-là donc viendraient du fait que Sydney voudrait l'homme de Zendaya. Elle veut lui choper Tom. Alors pour rappel, Zendaya et Tom Holland ont commencé à sortir officiellement ensemble en 2021. Ils venaient donc régulièrement lui rendre visite sur le plateau d'Euphoria. Donc Sydney savait qu'il venait pour voir Zendaya. Elle aurait donc liké plusieurs tweets de Tom. Selon certaines rumeurs, Sydney aurait été parfois un peu trop flirteuse avec Tom Holland, ce qui n'était pas passé pour Zendaya. Une source aurait même affirmé que Sydney aurait plaisanté sur le fait de booster sa carrière en étant genre en mode joueuse avec Tom. Et ça n'a pas du tout amusé Zendaya. Des sources disent que Zendaya veut que son espace professionnel reste propre, sans que des drames hors caméra ne viennent se mêler à ses projets. Et ceux qui connaissent son style de travail savent pourquoi. Elle est reconnue pour garder les choses polies, lisses, discrètes, et elle ne laissera pas le chaos extérieur gâcher son image ou sa carrière. Donc voilà, divergence politique. Sydney qui aurait trop liké les posts de Tom et qui aurait
sous-entendu que de flirter avec lui, ça boosterait sa carrière. Et donc, on en arrive au 12 mars. Là, HBO a publié un nouveau teaser sur les réseaux sociaux X et TikTok, avec pour légende prendre les plus petits moments et les transformer en quelque chose de plus grand. Et au début du clip, on a Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demi et Maud Apatow, mais Sidney n'apparaît nulle part. Donc forcément, ça a encore alimenté les rumeurs de tension entre Zendaya et Sidney et ce fameux je ne veux plus poser à côté d'elle. D'ailleurs, la preuve, tous les fans ont commenté, remarqué que Sidney n'était pas sur la photo de groupe, remarqué qui n'est pas là, la reine Sidney est manquante. Mort de rire, Zendaya a dit non à la promo avec Sidney et elle le pensait vraiment. Où est Sydney Sweeney? Elle la laisse volontairement de côté ou un drame se trame avec Zendaya, Sidney exclu, blablabla. Voilà, on peut voir ça partout. Du coup, le lendemain, le 13 mars, il y a un article qui est sorti en disant que Sydney Sweeney et Zendaya n'étaient pas du tout en conflit. Donc c'est une source qui a clarifié les rumeurs concernant cette querelle entre elles deux, affirmant qu'il n'en avait pas. Elle précise que Sydney était absente lors de la séance photo car elle était occupée à filmer une scène de la série. Ils ont également souligné que son absence des coulisses n'avait rien à voir avec Zendaya, étant donné qu'il n'existe aucun conflit entre elles. De plus, il s'agissait uniquement de photos BTS et non d'une séance promotionnelle. Donc BTS behind the scene, derrière les coulisses. Voilà, bon. Je sais pas trop du coup qui croire, mais le même jour, ça s'est pas arrêté là, toujours le 13 mars, on a l'auteur-compositeur récompensé aux Emmy Awards pour la musique d'Euphoria qui a claqué la porte de la post-production en publiant un message incendiaire. Il a dit: j'en ai fini avec cette industrie, va te faire voir Columbia. Donc il visait Columbia Records, vous l'aurez compris. Il s'en est pris ensuite un peu plus explicitement à Euphoria. Il a dit: double F Euphoria, je me casse, merci, bonne nuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce tournage? Alors, depuis le 27 février 2022, dernier jour donc de la diffusion de la saison 2 d'Euphoria, les fans attendaient donc une saison 3. Mais il y a eu la grève des scénaristes. Il y a eu un petit espoir quand la grève a pris fin vers novembre 2024. Finalement, non, parce que le scénario n'était toujours pas prêt. Donc c'est Deadline qui a révélé que la grève des scénaristes et l'engagement du créateur, donc Sam Levinson, envers son autre bébé The Idol, ajouté au programme chargé de la star maintenant Zendaya, entraînait un report contraint de la saison 3 à 2025 au plus tôt. Alors voici ce que Francesca Orsi, directrice de HBO, a confié. Euphoria est l'une de ces séries que nous avions commencé à écrire en tandem en même temps que la post-production de The Idol. Mais à ce stade, nous n'avons pas assez de script. HBO et Sam Levinson comptent toujours produire une saison 3 exceptionnelle. Dans l'intervalle, nous autorisons notre casting en demande à poursuivre d'autres opportunités. Donc il donnait carrément le feu vert aux acteurs de la série de faire des films, puisque pour l'instant c'était encore en suspens. Il faudra qu'on détermine le moment où nous pourrons reprendre avec Sam Levinson, qui à ce stade n'écrit pas et vient de terminer la post-production de The Idol. Alors ça, tout le monde l'a mal pris parce que déjà le 24 mars 2024, on avait Sydney Sweeney qui annonçait que la production de la 3e saison de la série commencerait d'ici 2 mois. Et puis finalement non, parce que Sam n'a toujours pas écrit le script. Déjà à cette époque-là, il y a commencé à avoir des rumeurs de tension entre Zendaya et le créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Et il y a eu 2 sons de cloche. Pour info, c'est une enquête du Hollywood Reporter, mais c'est des sources, tout n'est pas confirmé. Mais ce qu'il se serait passé, selon The Hollywood Reporter, les problèmes entre Zendaya et Sam Levinson auraient commencé lorsqu'il s'est soudainement tourné vers le projet The Idol, alors qu'il était censé travailler sur la saison 3 d'Euphoria. Et cette saison était justement celle où Zendaya espérait avoir l'occasion de réaliser quelques épisodes. Mais HBO n'a jamais confirmé que ces tensions soient la cause des retards de la série. On tient aussi en compte
les contraintes budgétaires qui auraient également pu jouer un rôle dans les retards. En effet, à cette époque-là, HBO avait connu une fusion majeure avec Warner Bros, finalisée en avril 2022, ce qui a pu avoir entraîné des enjeux financiers, mais ça, le public n'était pas forcément au courant et on n'en a pas vraiment parlé, mais ça a pu jouer. Plus la grève des scénaristes, ça c'était en 2023, ça n'a pas aidé la situation. Autre chose aussi qui s'est ajoutée à tout ça, c'est le décès du producteur Kevin Turen. En novembre 2023, il n'avait que 45 ans, donc il était producteur sur la série, et il était très proche de Sam Levinson. Or, ce dernier était complètement absent lors des funérailles. Alors, une petite parenthèse sur leur duo à eux deux, parce que c'est important du coup pour la suite, pour comprendre justement le climat de la saison 3. Il faut savoir que la famille de Kevin avait clairement fait savoir que Sam et son épouse Ashley n'étaient pas du tout les bienvenus aux funérailles. Pourtant, comme je vous disais, autrefois, ils étaient très proches. Ils étaient partenaires au sein de leur société de production Little Lamb Production, mais plus tôt dans l'année, donc en 2023, Sam avait rompu soudainement leurs liens professionnels et personnels. Dans les mois précédant sa mort, Kevin avait perdu non seulement son partenariat avec son ami proche, mais aussi son contrat lucratif avec HBO. Malgré leur rupture, Sam l'aurait aidé à obtenir un règlement financier favorable, mais les amis racontent que Kevin se sentait constamment sous une forte pression financière. Il travaillait sans relâche et négligeait sa santé, car, toujours selon cette source, Sam est très stressant pour tout ce qui travaille autour de lui. C'est quelqu'un qu'il faut savoir gérer. Il tournerait toute la nuit s'il le pouvait. Il veut toujours repousser les limites et choquer les gens. Il a besoin de quelqu'un pour canaliser ses pensées et ses idées. Et tout ça, c'était déjà remonté aux oreilles de Vulture, le magazine, qui avait justement consacré un papier en février 2022. Ça s'intitulait « Une chronologie de l'obsession pour Euphoria et de la haine envers Sam Levinson ». Donc ça exposait déjà le côté toxique de Sam. Et il y avait également le Daily Beast qui avait publié un article exposant des allégations de tournage toxique avec des journées de travail s'étirant parfois de 15 à 17 heures, ce qui en soi n'est pas rare sur des plateaux hollywoodiens, mais il y avait aussi des rapports selon lesquels certaines actrices s'interrogeaient sur la nécessité d'être nues pour certaines scènes. Bon, apparemment, ce problème avait après été résolu. Et donc, on en arrive au fait qu'il n'y avait pas que la relation entre Kevin et Sam qui s'était détériorée, il y avait aussi la relation entre Sam et Zendaya qui s'était également détériorée. Autrefois, elle était très proche du réalisateur, elle passait beaucoup de temps chez lui et finalement, elle a pris ses distances. Et une source indique qu'à mesure que Zendaya prenait ses distances avec Sam Levinson, elle a commencé à lui en vouloir. Donc il y a eu ça, il y a aussi le problème de sa femme, à Sam, Ashley. Elle a repris certaines responsabilités que Kevin Turen avait, mais elle a apporté apparemment une personnalité plus agressive dans le travail. Donc ça a un peu changé la dynamique. Et pour poursuivre donc entre Zendaya et Sam, donc comme je vous dis, ils étaient autrefois inséparables selon des sources. Elle le trouvait inspirant en tant que réalisateur et elle savait qu'elle l'incarnait dans son rôle de toxicomane Rue. Effectivement, Sam avait suivi une cure de désintoxication à 19 ans pour se sevrer d'opiacés et de méthamphétamine. Les deux étaient suffisamment proches pour avoir collaboré et largement autofinancé un film indépendant, Malcolm and Mary, pendant la pandémie. Et Zendaya est également productrice de la série. Mais est arrivé dans le décor The Weeknd, alias Abel Tesfaye. Bref, et selon des sources, Kevin Turen et Sam Levinson sont tous deux tombés sous le charme de The Weeknd, star pop multiplatine, qui nourrissait à ce moment-là donc de sérieuses ambitions d'acteur. Donc Kevin et Sam se sont engagés à produire The Idol, également pour HBO. Sam avait écrit un script pour le pilote, mais n'était pas censé passer trop de temps sur le projet, parce qu'il était donc occupé par la saison 2 d'Euphoria. D'autres scénaristes et réalisateurs devaient donc prendre le relais, mais avec Sam, les choses ne se passent jamais comme prévu
début. Selon plusieurs sources, justement, c'est là que seraient apparues les tensions et la rupture entre Sam Levinson et son partenaire, donc le producteur Kevin Turen, parce que Kevin avait un autre projet avec The Weeknd et Jenna Ortega. C'était un film financé par Live Nation et qui aurait coûté 20 millions de dollars. Il était en post-production depuis un an. Mais selon des sources, les acheteurs potentiels ne se bousculaient pas. Et on dit que Kevin n'aurait pas informé Sam du projet et que celui-ci s'est senti trahi en l'apprenant. Car après tout, le film concurrençait The Idol, un autre projet avec le même artiste. Retour à The Idol. Donc Sam était censé juste faire le pilote et laisser le relais à d'autres scénaristes et réalisateurs. Finalement, il s'y est totalement investi. Du coup, il a délaissé Euphoria. Donc la frustration de Zendaya a grandi. Sam n'avait pas encore livré les scripts de la saison 3, des scripts qui étaient encore en cours d'élaboration plus de 2 ans après le dernier épisode de la saison 2. Zendaya était tellement contrariée qu'elle a demandé une réunion exigeant de savoir pourquoi la chaîne avait permis à Sam de se concentrer sur une autre série, en plus une autre série HBO, alors qu'Euphoria était en suspens. Selon des sources toujours, son mécontentement s'est intensifié en mars 2023, après la publication d'un article incendiaire dans Rolling Stone, affirmant qu'avec Sam à la barre, la production de The Idol avait déraillé de manière dégoûtante et inquiétante, chaotique et au-dessus du budget, avec un environnement de travail toxique. Selon Rolling Stone, les membres de l'équipe qualifiaient la série de PORNO de torture S, mettant en scène la fantaisie du VIOL d'un homme toxique. Alors pourquoi ça a fait bondir Zendaya? Parce que bien qu'elle n'ait rien à voir avec The Idol, elle s'est quand même retrouvée entraînée dans le backlash des fans pour un projet que Sam avait décidé de prendre en main contre son avis initial. Les sources soulignent qu'elle était déjà une actrice expérimentée lorsqu'elle a joué dans Euphoria à 22 ans et qu'elle suit de près l'humeur sur les réseaux sociaux. Son image est impeccable, déclare un cadre ayant travaillé avec elle, et les fans se retournaient contre Sam, la poussant à prendre ses distances. Encore une fois, toujours donc ce truc de ne pas vouloir être associé à ceux qui se retrouvent entachés. Donc, quelques mois plus tard, alors que leur relation s'était détériorée, une nouvelle réunion a eu lieu chez HBO avec Zendaya et Sam Levinson pour discuter des questions créatives, mais les dirigeants de HBO, qui espéraient que cette rencontre mènerait à une réconciliation entre le réalisateur et l'actrice, finalement ils ont été déçus. Ils étaient si proches et n'ont pas réussi à régler les choses, confie une source. Et dans la foulée, Zendaya aurait également dit aux dirigeants d'HBO qu'elle ne voulait pas qu'Ashley Levinson, la femme donc de Sam, soit la seule productrice exécutive de la saison 3. Comme je vous disais tout à l'heure, apparemment elle aurait eu une tactique d'approche un peu plus agressive et ça plaisait pas. Et quand justement Kevin est décédé et qu'elle a pris sa place, apparemment Zendaya n'était pas vraiment la seule à penser que c'était pas une bonne idée que la femme de Sam se ramène dans le décor. Les sources affirment qu'Ashley était très différente de Kevin, plus autoritaire que conciliante et surtout extrêmement protectrice envers son mari. Une source proche de Sam a alors accusé Zendaya de traîner des pieds, focalisée sur sa carrière cinématographique naissante, qui inclurait bientôt non seulement les franchises de Spider-Man et Dune, mais aussi le film de Cannes de Luca Guadagnino, Challengers. Tout tournait autour d'elle, affirme cette source. Tout le monde voulait faire porter le blâme à Sam, mais c'était elle. Donc retournement de situation, maintenant on accuse Zendaya d'être trop populaire et du coup d'être une pick-me. Et donc on en arrive en mai 2023. Sam Levinson et les acteurs de The Idol se rendent en France pour la première de la série au Festival de Cannes. Kevin Turen était encore en vie à ce moment-là, mais n'a pas été invité, malgré le fait qu'il ait porté le projet avec Sam et qu'il était le producteur exécutif de la série. À ce stade, Sam était au sommet du monde, raconte un proche. Il obtenait tout ce qu'il voulait. Son ego était impossible à freiner. Mais, grosse claque, The Idol n'a pas été le succès attendu pour l'été. Ce fut un échec très public et coûteux, sévèrement critiqué par la presse et le public. Mais du point de vue de Sam Levinson, cet échec faisait partie d'une année difficile. Et en plus de ça, un autre coup dévastateur s'est ajouté au tableau, la mort d'Angus
Cloud, qui a incarné le trafiquant de substances Fesco dans Euphoria. Sam avait fait de son mieux pour aider ce jeune acteur de 25 ans à sortir des substances. Il y a eu des interventions, HBO a payé pour l'envoyer même en cure. Néanmoins, il a été retrouvé par sa mère, décédé dans sa chambre d'enfance, suite à un cocktail dévastateur de meth, de coco, de fétanyl et de benzodiazépine. Et quelques mois après, donc, Kevin également est décédé. Ça faisait beaucoup de choses, mais ça n'a rien à voir avec The Idol. Je l'ai vu, la série perso. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a longtemps. J'ai pas du tout aimé. Effectivement, j'ai trouvé ça sale. J'ai trouvé ça, je sais pas comment dire en fait. J'ai même pas les mots. Je l'ai trouvé cousu de fil blanc. Ou en fait, on étale du sexe pour étaler du sexe quoi. C'était trop. J'ai pas compris l'intérêt. Je peux comprendre la toxicité du milieu, de l'industrie musicale, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il y avait des scènes, c'était long, c'était malaisant, c'était too much, quoi. Donc non, je déconseille cette série. Après, c'est mes goûts, hein. On est d'accord. Donc, quand une source proche de Sam a accusé Zendaya donc d'être une pick-me, qu'en gros c'était à cause d'elle et de tous les films qu'elle faisait que la série avait pris du retard, Zendaya a répliqué, puisque Sam la tenait pour responsable du report de la saison 3. Elle dit « Je dirais que j'ai été absente pendant quelques années, donc ce n'est pas à cause de mon emploi du temps. J'ai été disponible, j'attendais juste. » Et elle souligne que même si 2 de ses films majeurs, Dune, partie 2 et Challengers, ont été présentés la même année, ils avaient tous deux été tournés en 2022, confirmant que son agenda n'était pas responsable du retard. Je n'ai pas été sur un plateau depuis presque 2 ans. Je suis même un peu rouillée et je me demande parfois si je peux encore faire ça. Donc, quand on m'avait demandé à l'époque si Euphoria saison 3 ça allait se jouer ou pas, elle disait « Je n'ai encore rien lu, mais je suis impatiente de voir ce sur quoi tout le monde a travaillé et ce que l'avenir réserve à Euphoria. » Voilà, donc ça a été un gros bordel, cette saison 3. En même temps, c'est vrai que j'entends pas des trucs bons sur Sam Levinson. Je me rappelle qu'il s'était beaucoup fait critiquer justement pour The Idol et son caractère, on en parle assez souvent. C'est quelqu'un de très difficile à gérer, effectivement. C'est toujours le truc qui revient. Mais là, ce ping-pong de se renvoyer la balle. Non, c'est à cause Zendaya, maintenant c'est une célébrité, son emploi du temps il est trop chargé, alors qu'en fait non, elle a enchaîné les tournages juste après la saison 2, après elle était libre, elle attendait. Du coup c'est HBO qui a dit aux acteurs c'est bon, vous pouvez aller tourner ailleurs là, parce que ça se fait pas. Donc ouais, c'est un peu facile de faire ça, bref. Pour conclure, on va quand même changer un peu de sujet. Sachez que dans la saison 3 d'Euphoria, on retrouvera Eric Dane, qui joue Cal. Donc rappelez-vous, Eric Dane qui avait la maladie de Charcot. Bon, il a dû composer avec, donc il est revenu dans la série, à la grande surprise de certains fans qui pensaient justement qu'il ne reviendrait pas. Il a 2 filles, pour rappel. Enfin, il avait. Donc il a exprimé ouvertement sa volonté de se battre de toutes ses forces. Il voulait voir ses filles grandir, obtenir leur diplôme, tomber amoureuse, se marier, peut-être même avoir des enfants un jour. Il voulait vraiment être là. Billy in Georgia, these words are for you. I tried. I stumbled sometimes, but I tried. Overall, we had a blast, didn't we? I remember all the times we spent at the beach. The 2 of you, me and Mom, in Malibu, Santa Monica, Hawaii, Mexico. I see you now playing in the ocean for hours, my water babies. Those days, pun intended, were heaven. I want to tell you 4 things I've learned from this disease, and I hope you won't just listen to me. I hope you'll hear me. First, live now. Right now, in the present. It's hard, but I learned to do that. For years, I would wander off mentally, lost in my head for long chunks of time, wallowing in worry and self-pity, shame, and doubt. I'd replay decisions, second-guess myself. I fight, girls, and hold your heads high. Billy in Georgia, you are my heart. You are my everything. Good night. I love you.
Those are my last words. Malheureusement, il nous a quittés en février dernier et People a confirmé qu'il avait tourné ses scènes pour la saison 3 d'Euphoria. Donc voilà, il avait bouclé ce qu'il avait à faire. Et je vous jure, franchement, je vous dis, ça a été l'hécatombe. Hein. Je vous en ai parlé cette semaine, ça a vraiment été l'hécatombe ce début d'année, c'est horrible quoi. Quand j'ai relu ça, ça m'a vraiment fait de la peine. De savoir qu'il voulait vraiment voir ses filles grandir et tout. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que je suis dégoûtée, c'est injuste. Donc voilà les amis, pour ce qui concerne le boxon Euphoria. Donc je sais pas, dites-moi si vous pensez vraiment qu'il y a une querelle entre Zendaya et Sydney Sweeney, que vraiment Zendaya ne veut pas apparaître à ses côtés pour des raisons politiques, des raisons d'image, est-ce que c'est vrai avec Tom Holland, etc. Moi je vous avoue que je sais pas trop quoi penser de tout ça. Après, bon, dès que vous avez pu voir la saison 3 d'Euphoria, je pense qu'il faut la savourer. Parce que vu comment ça a été chaud cacao, je me demande s'il y aura une saison 4. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou au moins intéressé. Je remercie encore Who We Are pour avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le code GOSSIP20 pour avoir 20% de remise sur le site. Vous avez tout en barre d'infos. Le code est valable 1 mois à compter de ce jour. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à un proche. Je vous laisse là. Je fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.